Shalom à toi, shalom mon bien-aimé, shalom ma bien-aimée. Toi qui me suis maintenant sur cette chaîne Pain de vie, que la grâce du Seigneur repose sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler de quelque chose ce jour, par la grâce de Dieu. Vous savez, quand on donne la vie, notre vie à Jésus, il y a dans notre marche avec lui des oppositions. Et à des moments, ces oppositions-là constituent des liens. Alléluia. Et même souvent, même d'autres personnes, même pour donner leur vie à Jésus-Christ, c'est délicat, c'est difficile à le faire. En réalité, c'est des liens. Et aujourd'hui, je vais vous montrer par la parole de Dieu comment briser ces liens-là. Et c'est pourquoi je vais parler de briser les liens du jour. Parce qu'en réalité, c'est un jour. Alléluia. Un lien, c'est ce qui te rattache à quelque chose. Ce qui fait que tu es attaché à quelque chose et tu ne peux pas le. C'est comme on attache un mouton à un arbre. Il y a une corde dans son cou. Il ne peut que parcourir une distance égale à la longueur de la corde. Une fois il atteint cette distance, il est obligé de revenir en arrière. Ça, c'est un lien. Alléluia. Et le jour ici, pour le mouton, c'est l'arbre. Parce que l'arbre, il ne peut pas déraciner l'arbre. Qu'il fasse quoi que ce soit, il ne pourra pas déraciner l'arbre. Et c'est quoi? Ce jour-là, nous allons parler du brisement des liens du jour. Alléluia. Un jour, c'est quoi? Un jour, vous savez, dans l'agriculture, les gens parlent de joug, ces bœufs là où on attache les bois, c'est ce bois-là qu'on appelle le joug, qui est relié au corps des bœufs, au point que les bœufs n'ont pas leur propre volonté, mais ils suivent véritablement le chemin qu'on leur demande de suivre. Ils obéissent bêtement. Donc le joug, c'est ça, c'est une contrainte qui influence la vie de quelqu'un. Un joug dans la vie d'une personne, c'est une contrainte. Et cette contrainte-là, elle est souvent sur le plan physique, elle est sur le plan moral, elle est sur le plan matériel, financier, elle est même sur le plan conjugal, elle est même sur le plan professionnel. C'est un joug, c'est une contrainte qui te pousse à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais que tu le fais quand même. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le fais quand même. Et quand on est sur un joug, donc, on n'a plus d'intelligence. Oui, on n'a plus d'intelligence, on ne réfléchit plus. On n'a aucune force, on n'a aucune capacité de s'en défaire. C'est ça le jour. Alléluia. Et Dieu dit que non, il a brisé les liens de nos jours. C'est pourquoi je vais vous inviter à lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique 26, en son verset 13, qui dit ceci. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre jour et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Ici, là, Dieu parle aux enfants d'Israël. Parce que l'esclavage dans lequel ils étaient, c'était un jour pour eux. Alléluia. C'était un jour. Parce que l'esclave n'a pas de volonté. L'esclave n'a pas d'intelligence. L'esclave ne réfléchit pas. L'esclave agit. Et quand l'esclave travaille, il ne travaille pas pour lui-même. Le fruit de ses efforts, le fruit de son travail bénéficie à son maître. Donc l'esclave n'a rien. Et il n'est rien. Il est semblable à un cafard dans une maison. Donc, le maître de l'esclave a droit de vivre sur l'esclave. Alléluia. Et là, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Et Dieu dit qu'il a brisé les liens de ce jour-là. C'était un jour sur eux, parce qu'ils n'avaient pas de volonté. Ils n'avaient pas d'intelligence. Ils ne faisaient pas ce qu'ils avaient envie de faire. Ils faisaient ce que leur maître leur demandait de faire et ils le faisaient. Ils le faisaient bornement, sans intelligence, sans demander leur avis. Parce que le maître a dit fais-le, alors ils le font. Alléluia. Et Dieu dit il a brisé ce lien-là, qui les rendait véritablement avilis, qui les rendait véritablement aliénés et qui les empêchait de réfléchir, qui les empêchait d'être des personnes. Parce qu'une personne est une substance pensante. Une personne doit réfléchir, une personne doit penser, une personne doit raisonner, une personne doit décider de faire ceci ou cela. Parce que Dieu a mis en l'homme la capacité de faire un choix. Or, pour faire un choix, il faut réfléchir. Or, l'esclave ne peut pas réfléchir. L'esclave ne peut pas penser. L'esclave ne peut pas véritablement, ça fait allusion à ce qu'il veut. Il fait ce que le maître lui demande de faire. Alléluia. Et donc Dieu leur disait ici, il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a brisé ce lien-là. Ce joug qui pesait sur eux, Dieu a brisé ce lien. Désormais là, ils marchent maintenant la tête levée. Ils marchent la tête haute. Celui qui marche la tête levée, c'est quelqu'un qui est véritablement béni. C'est quelqu'un qui n'a plus de contraintes. C'est quelqu'un qui vit selon
ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. Et vous allez voir que non, le jour là, qu'on doit briser ces liens-là, c'est dans plusieurs domaines de nos vies. Alléluia. Dans plusieurs comportements de nos vies. Il y a les mauvais actes, les mauvaises actions que nous faisons souvent. À des moments, tu sais, toi tu me suis là, souvent tu sais que non, ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Tu sais, par exemple, chercher la femme d'autrui, là, c'est mauvais. Mais tu le fais quand même. C'est-à-dire, quand tu te trouves devant cette situation-là, tu es faible. Tu ne peux pas t'en défaire. Tu es affaibli. Tu n'as pas la force, la capacité de dire non à cela. Tu ne résistes pas à cela. Toi, souvent, tu vas voir, par exemple, les biens d'autrui. Tu vas voir de l'argent sur une table. Ou bien tu vois quelqu'un, son bébé est tombé, tu sais qu'il est là, mais tu caches. Tu veux bien lui donner, mais en toi quelque chose te dit ne donne pas. Et tu écoutes cette voix. Tu n'as pas la force de résister à cette voix-là. C'est un jour qu'il faut briser. Alléluia. Donc, il y a les mauvais actes que nous faisons, les mauvaises choses que nous faisons. Nous savons qu'elles sont mauvaises, mais nous les faisons quand même. La méchanceté qu'on a, tu sais que la méchanceté est mauvaise. Toi, mais tu dis, hey, moi-même je suis mauvais. Souvent, tu dis ça. Tu dis, hey, moi-même je suis mauvais, je pourrais faire ça. Mais en réalité, tu n'as pas la force pour le faire. Tu n'as pas la force pour faire le bien. Tu n'as pas la force pour faire du bien à autrui. Et c'est quand bien même tu veux faire le bien, mais dans tes actes, dans ta façon de faire, la méchanceté est attachée à toi. C'est un lien qu'il faut briser. Il y a le péché sous toutes ses formes. Les critiques. On dit critique là, c'est pas bon. Médire, c'est pas bon. Faire les comméras, c'est pas bon. Mais tu es dedans quand même. Le péché immoral, tu es dedans quand même. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu viens à l'église, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Mais c'est des liens. Tu ne peux pas dire non à un homme. Il suffit qu'un homme vienne vers toi. Il suffit qu'un homme dise que tu es joli, c'est fini. Il suffit qu'un homme te touche à l'épaule, c'est fini. Tu es affaibli et tu te laisses faire. Et il abuse de toi. Et c'est après avoir posé l'acte immoral que maintenant tu te rends compte que ce que tu as fait est mauvais. Or, tu le savais. Tu sais que la parole de Dieu interdit ça. C'est un lien. C'est un joug qui pèse sur toi, qu'il faut briser dans le nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Tu vois un peu, il y a la maladie. Il y a des maladies souvent qui ne finissent pas. On va traiter, on va soigner. Ça te soulage pour un temps et pour la moitié d'un temps pour parler comme l'autre. Mais à la fin, la maladie revient toujours. Tu tombes toujours dans cette maladie-là. C'est un joug, c'est un lien qu'il faut briser. Alléluia. Il y a l'échec répété à l'école. Pour avoir un examen, tu dois passer cet examen au moins 3 fois minimum d'abord, avant de l'obtenir. À l'école primaire, en troisième, en terminale, même au supérieur. Pour avoir un examen, toi tu dois le passer 3-4 fois d'abord, avant de l'obtenir. À des moments même tu es découragé. C'est un lien qu'il faut briser, bien aimé. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à la servitude, il nous a appelés à la liberté. Et celui qui a Christ doit être véritablement débarrassé de toutes ces choses-là. Alléluia. Rien ne réussit dans ta vie. Ça dit même quand tu entreprends une activité, tu commences un peu, ça commence à aller, et à un moment donné, l'activité, c'est comme si on avait mis du feu dessus, ça s'éteint, ça meurt, et tu ne peux plus rien faire. Et à des moments, même ton argent que tu as mis dedans, tu perds ça. Ce n'est pas bien. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais rien n'y va. Tu fournis beaucoup d'efforts, énormément d'efforts, mais ta récolte est maigre. Ce que tu touches là, le travail que tu fais là, et le revenu qui t'est donné là, ce n'est pas proportionnel. Le travail que tu fais, son revenu devrait être élevé, mais tu récoltes que des miettes. C'est un lien. Alléluia. C'est un jour qu'il faut briser. La poisse, la malchance, la malédiction, toutes ces choses-là sont attachées à toi. Ce n'est pas bien. Bien aimé, toi qui m'écoutes là, écoute-moi très bien. Je vais te donner la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu qui va t'amener aujourd'hui à prendre conscience de la situation et tu vas donc briser ce lien-là dans le nom de Jésus-Christ. Oui, pour briser ce lien-là, il faut venir à Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu 11, on va le lire, Matthieu 11, on va lire ce passage-là. Le verset 11 nous intéresse. Dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, j'allais dire le verset 28 nous intéresse. Il faut le lire. Parce que c'est une invitation solennelle que Jésus donne. Une invitation, Jésus appelle tout le monde de venir à lui. Il dit, venez à moi. Mais on va le lire, c'est dans Matthieu 11 et le verset 28. Il dit ceci. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Tu es fatigué de cette situation, bien-aimé.
cette situation commence véritablement à t'ennuyer, elle commence véritablement à t'énerver, tu es fatigué, tu ne sais plus quoi faire. Tu es chargé de cette situation-là. Ça crée en toi des soucis. Tu réfléchis jusqu'à... Tu ne sais même pas quoi faire d'autre. Bien-aimé, Jésus te dit aujourd'hui, viens à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit quoi à la fin? Il dit, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Le repos se trouve donc en Jésus-Christ de Nazareth. Viens à lui. Et c'est lui qui va donc ôter ce joug-là au-dessus de ton cou. C'est lui qui va briser le lien de ce joug-là. Alléluia. Parce que en 1 Jean 3, au verset 8, et la dernière partie de ce verset-là dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. En réalité, derrière cette situation que tu traverses, il y a la main du diable, bien aimé. En réalité, le diable est derrière. Le diable t'oppresse d'une manière que toi tu ne vois. Le diable est spirituel, donc ce n'est pas physiquement écrit l'oppression, mais les échecs permanents, les échecs continuels que tu as là, c'est le diable qui fait ça. Le fait que tu ne peux pas résister à une femme, quand tu veux une femme, tu veux la posséder aussi toi. C'est le diable qui fait ça. Le fait que tu ne peux pas dire non à un homme et que tu te donnes à lui facilement là, c'est le diable qui fait ça. Ce n'est pas simple, bien aimé. Il faut que tu te sens fatigué. Il faut que tu te sens chargé et réponds à l'invitation solennelle du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu viendras à lui, alors ce lien-là, il va le briser et tu seras délivré. Parce qu'il a apparu afin de détruire les œuvres du diable. En réalité, c'est les œuvres du diable qui te fatiguent. Viens à Jésus et Jésus va le faire pour toi dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, on va le lire en son chapitre 8 au verset 36, dit ceci. Jean 8, verset 36 dit ceci. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Si donc Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien-aimé, je vais t'inviter à donner ta vie à Jésus. Tu es fatigué de la situation que tu vis. Tu es fatigué de tout ça. Hein? Les situations, c'est que dans ton foyer, il n'y a pas la paix. C'est dans ton foyer, il n'y a toujours pas la paix. C'est dans ton foyer, ton mari met toujours ta valise au dehors et puis ça rentre après. Ce n'est pas normal. Et quand tu fais l'analyse, tu vois que ce n'est pas chez toi seul. Chez ta soeur, c'est comme ça. Chez ta cousine, c'est comme ça. Chez ta tante, c'est comme ça. C'est un lien familial. C'est un joug qui pèse sur vous. Et ce joug, il faut le briser. Mais aujourd'hui, je te dis, la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 8, en son verset 38, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Si Jésus t'a franchi, tu seras libre. Alors il faut venir à Jésus. Il faut confesser ce mal-là. Il faut dire à Jésus, voici le mal dont je souffre. Les échecs répétés, ce n'est pas à mon niveau seulement, c'est au niveau de toute la famille. J'ai un frère qui est comme ça, il y a une soeur qui est comme ça, j'ai un cousin aussi, c'est la même chose. C'est un lien. Viens à Jésus pour que Jésus puisse faire la délivrance. Il est celui qui brise les liens du jour. Viens à lui, donne-lui ta vie et il se glorifiera en toi. Parce qu'il est venu pour cela. Il est venu pour ce problème-là. Jésus a payé le prix à la croix pour ce problème-là. Alléluia. À la croix, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances suffisaient contre nous et qui nous condamnaient. À la croix, il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Jésus a déjà fait le prix. Il a déjà accompli la chose. Il dit tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Mais pourquoi alors le jour est-tu sur toi? C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience. Prends conscience et viens à Christ. Et ce jour sera brisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je t'invite donc à donner ta vie à Jésus-Christ. Si cette parole que j'ai eue à cœur pour toi t'a fait du bien, il faut la partager à tous ceux que tu connaisses, qui viennent à Jésus également. Si tu as aimé, alors il faut liker. Il faut commenter. Mais pour pouvoir liker et commenter, il faut d'abord que tu t'abonnes à cette chaîne. Si tu es abonné, alors tu pourras faire les commentaires. Tu pourras liker. Et il faut partager à plus de personnes pour qu'eux aussi puissent bénéficier de cette parole-là. Et amène-les à s'abonner à cette chaîne, à liker et à commenter. Même à critiquer, à apporter des additifs. Tout ça, ça va nous faire du bien. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Et nous sommes à la prochaine.